Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Les bancs d'école des facultés de médecine ces dernières années, c'est surtout des femmes qu'on retrouve. C'est une profession, la médecine, qui était jadis une profession d'hommes, mais qui devient une profession de femmes. Et le journal s'est penché vraiment beaucoup là, sur tous les aspects de ça. En fin de semaine, les mythes, est-ce que les femmes travaillent moins? Est-ce que ça change le nombre d'heures disponibles par semaine? Les congés de maternité, tout ce qui vient avec ça. Et ce matin, on dit, même dans les grandes spécialités, même dans les spécialités où les femmes sont nettement majoritaires, ce qui devient de plus en plus le cas dans plusieurs spécialités, les hommes gagnent plus. On parle d'un écart, écoutez, pas banal, sur la moyenne de tous les médecins spécialistes, hommes et femmes, 105 000 $ de plus pour les hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils font plus d'actes, parce qu'ils travaillent plus de jours par semaine ou de journées totales par année? Ou est-ce que c'est parce que les femmes passent plus de temps, prennent plus de temps avec les patients? Là, tous ces débats sont ouverts. La docteure Amélie Boisclair, médecin spécialisée en médecine de soins intensifs, de médecine interne, fait partie d'une nouvelle génération de femmes dans nos hôpitaux, dans notre système de santé. Docteur Boisclair, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce que les femmes travaillent moins? Non. Non, bon. Mais ça circule quand même, là. Oui. On entend beaucoup parler de ça. Mais en fait, je pense que si on peut, la médecine, c'est un travail qui est exigeant, puis on peut pas le faire à moitié. Donc, on travaille ou on travaille pas, là. Ouais. Ben, séparons en deux la notion de travail moins, là. Commençons, mettons de côté tout de suite, là, parlons des congés de maternité. Ça, c'est une réalité. Si tu as une profession où tu as beaucoup plus de femmes, le congé de maternité est plus long que le congé de paternité en général. Donc, tu vas perdre pendant plus de semaines ces travailleuses-là, ces médecins-là. Ben oui, mais par définition, tant que les femmes vont porter les enfants, c'est un enjeu qu'on va retrouver. Ouais. Ça, c'est certain. C'est sûr que les temps changent. Moi, je vois mes collègues qui demandent de plus en plus de congés de paternité puis qui prolongent leur congé de paternité. Avant, les gars, ils prenaient quelques semaines, puis là, on a un 2 mois, on a un 3 mois. Puis ça, c'est encouragé. Les femmes en médecine, souvent aussi, vont pas aller chercher leur année complète de congé parental. Souvent, ça va être séparé avec le conjoint. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en congé parental, la liste de garde se doit d'être couverte. Moi, par exemple, quand j'étais aux soins intensifs et que j'ai pris un 6 mois puis un 7 mois de maternité, il n'y avait pas des trous dans la liste de garde parce que j'étais en maternité. Donc, pour le patient, à part si malheureusement on a quelqu'un qui a un récurrent aux soins intensifs, il s'en rend pas compte. Ouais. Parce que vous êtes un cas précis, vous avez eu 2 enfants dans les dernières années. Là. Oui, tout à fait. Je m'estime assez quand même en position pour parler. Oui, pour parler de ça. Après ça, là, on règle la question des congés de maternité. Est-ce que le nombre d'heures par semaine, là, parce que c'est une des plaintes qu'on entend, même de Christian Dubé, qui dit qu'il veut faire sortir les statistiques et qu'il y aurait de plus en plus de médecins qui travaillent à temps partiel, qui travaillent 3 jours par semaine, 3 jours et demi par semaine. Est-ce que ça, c'est plus représenté chez les femmes que chez les hommes, ou c'est faux de penser ça? Ça, honnêtement, je peux pas vous dire, parce que, moi, je suis en spécialité. Je suis pas en médecine familiale. Ceci dit, il faut faire attention avec les stats, parce que il y a plusieurs gestes, si je pense à mes collègues qui sont en médecine familiale, il y a plusieurs de leurs gestes qui sont pas répertoriés. OK? Tout ce qui est la paperasse, les formulaires, les dossiers à tenir par après, ça peut représenter plusieurs heures de travail, les réunions, notre implication dans l'enseignement, parce que on est un peu partout là dans le réseau. Ça, c'est pas comptabilisé. Puis pour n'importe qui serait considéré comme des heures de travail, des réunions, de la gestion. En médecine, c'est pas considéré comme des heures de travail. Ok, c'est sur notre temps personnel. Outre ça, les stats souvent c'est des actes. Fait que si une journée que tu es rentré travailler parce que tu faisais de l'enseignement, mais que t'as pas, posé un acte médical, en théorie cette journée-là, elle compte pas. Alors que tu as fait ta journée de travail. Fait que, les stats, que Dr Dubé veuille mieux comprendre la situation, ça, je veux dire, on peut tout le temps mieux trouver des solutions quand on comprend ce qui se passe, mais il va falloir que quelqu'un puisse lui expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces stats-là.
Ouais, la question, parce que ce matin, il y a ça dans le journal, il y a même tout un tableau qui accompagne ça, là, spécialité par spécialité, l'écart salarial entre hommes et femmes, mais incluant dans des spécialités où les femmes sont majoritaires, mais les hommes qui sont dans ces spécialités-là, en moyenne, gagnent plus. Est-ce qu'ils font plus d'actes dans votre esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils font plus d'actes et qu'ils travaillent plus? Est-ce que c'est parce que carrément cette notion que les femmes prennent plus de temps avec le patient pour l'écouter, peut-être pour donner un meilleur diagnostic ou offrir un meilleur traitement parce qu'on aura pris davantage le temps d'écouter le patient? Mais comment vous l'expliquez, vous, l'écart salarial en spécialité? Ben, je pense que ça serait vraiment intéressant, là, justement, que quelqu'un s'intéresse. Parce que c'est sûr que nous, on est payé à l'acte. Donc, normalement, pour le même nombre de jours de travail, je devrais avoir le même nombre d'actes, donc je devrais avoir le même salaire que mon collègue. Mais souvent, c'est ce qu'on retrouve pas. Fait que, c'est sûr que congé parental, ça, déjà, ça nous tire dans le pied. Mais après, c'est sûr que si je prends plus de temps avec un patient, par définition, dans la journée, je peux faire moins d'actes. Fait que, par définition, je peux avoir fait une très longue journée de travail, mais ou des cas plus lourds, plus complexes, les gens qui ont des cas de santé mentale qui demandent beaucoup plus d'implication. Je ne cacherai pas que certaines de mes collègues se font refiler les cas où on dit « Ah, tu vas être bonne là-dedans. Ouais. Tu vas être bonne là-dedans pour ton empathie. » Puis souvent, l'empathie, qui est une force, en fait, est un peu utilisée comme une arme à double tranchant. Ces cas-là vont être référés à des collègues, à des médecins femmes, parce que c'est un peu, tu vas être bonne là-dedans. Sauf que ça, c'est un cas qui prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie pour le même acte. Il y a quand même un petit peu des mystères là-dedans. En ophtalmologie, je pense que les gens ce matin diraient, l'ophtalmologie, c'est assez payant. En ophtalmologie, salaire moyen d'un médecin spécialiste homme, 761 000. Pour une femme, 582 000. La différence est presque 180 000. On se demande ce qui se passe, là. Moi aussi. Ah, OK. Disons que c'est assez loin de ma pratique, puis pour autant salaire qu'écart et tout, là. Mais je pense que ça serait intéressant que pour cette spécialité-là, qui se demande comment on fait pour retrouver une équité là, dans tout le monde qui travaille. Là. Docteur Boisclair, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Amélie Boisclair. Débat, opinion et analyse. Cube.